cette semaine, moi, j'avais un entretien avec l'un d'entre vous et pendant l'entretien, on a partagé différents passages et j'étais venu donc pour pouvoir m'entretenir avec cette personne, l'encourager, l'exhorter, lui donner la possibilité de pouvoir continuer à voir, à regarder Dieu, à avoir les regards fixés sur Dieu. Et on a lu en fait des passages contre la crainte et les inquiétudes. Comment combattre la crainte et les inquiétudes. Et puis, il y a un des passages, l'un d'entre eux qu'on a lu dans 1 Jean 4,4 qui nous dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde ». Et je ne sais pas pourquoi, quand on l'a pris, en fait, Dieu a attiré mon œil et mon esprit sur les passages qui entourent en fait ce passage-là. Parce que ce passage, c'est un passage qu'on connaît même par cœur. Celui qui est en nous est plus grand ou est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, alors que ce n'était pas le moment, et ce n'était pas non plus le sujet de l'entretien, mais je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait lire aussi le contexte. Et je sais que Dieu parle parfois d'une manière, parfois d'une autre. Et c'est lui qui choisit le moment également où il nous parle. Alors, on a lu ensemble, j'ai lu le reste en fait de 1 Jean 4 et j'ai découvert quelque chose vraiment qui m'a interpellé, qui m'a parlé, une vraie révélation que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et je bénis Dieu parce que parfois, comme je disais, on vient pour enseigner quelqu'un, on vient pour soutenir quelqu'un, on vient pour aider quelqu'un, on vient pour encourager quelqu'un d'autre. Et puis, Dieu nous surprend et c'est nous-mêmes qui sommes enseignés. C'est la manière dont Dieu agit. Il est capable de nous surprendre. Et ce n'est pas un message qui est simple que je vais présenter maintenant, mais moi, ça m'a fortement enseigné, ça m'a fortement remis en question. Je me suis posé beaucoup de questions à l'issue, en fait, de ce message que j'avais reçu. Et donc, j'aimerais vous le partager en ce dimanche. On va lire ensemble 1 Jean 4. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 8 pour lire un peu le contexte de ce passage de 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 1 jusqu'au verset 8. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais celui qui n'aime pas n'a pas connu car Dieu est amour. En fait, la première chose qui m'a interpellé dans ce passage, c'est que, sincèrement, je croyais que je connaissais ce passage par cœur. Mais depuis que je suis petit, depuis que je suis à l'école du dimanche, parce qu'en fait, je connais, comme j'ai dit, le milieu, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je connais la fin, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais celui qui n'aime pas n'a pas connu, car Dieu est amour. C'est un passage, on dirait, je le connaissais par cœur, mais pourtant, il y a des parties de ce passage, je me suis dit, mais on dirait que je n'avais jamais posé les yeux sur ces parties-là. En fait, ce passage, en fait, il nous fait des appels. En fait, il nous met en garde sur certaines choses. Il nous appelle en fait à la prudence, au discernement et à la connaissance. Et alors, quand on agit de cette manière-là, alors on peut dire que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais au verset 4, quand on lit bien, on dit que vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc en fait, moi j'avais compris jusque-là que quand on disait celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, en fait je croyais qu'on parlait de l'Antéchrist dont on parlait juste avant. Mais quand on lit ce passage, on dit « vous les avez vaincus ». Alors on comprend que ce n'est pas de celui dont on parle dans le verset 3 auquel on fait référence, c'est au-dessus. C'est quand on dit « bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits ». Parce que c'est la première partie, en fait c'est la seule partie, c'est le seul nom, c'est les seules personnes, pas personnes, mais les seuls êtres qui sont au pluriel ici. Donc quand on dit « vous les avez vaincus », c'est d'eux en fait qu'on est en train de parler. C'est important de se rappeler ça pour la suite. Et donc ça nous appelle à la prudence, au discernement et à la connaissance. Le premier verset nous appelle d'abord à la prudence. Il nous dit « n'ajoutez pas foi à tout esprit ». Comme pour nous dire en fait « ne donnez pas de la force aux esprits mauvais ».
comme pour nous faire comprendre en fait que par notre foi, en fait, on peut nourrir les esprits mauvais, nourrir en fait l'esprit mauvais. Quand on y ajoute la foi, on donne de la force et de l'importance aux esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit. Parce qu'après, on va mettre en contradiction ces esprits-là et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en fait, il se nourrit de notre foi. Et de la même manière, on comprend ici en fait que les autres esprits également, qu'on doit vaincre et qu'on a vaincu parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, en fait, ils se nourrissent également de notre foi. Donc, en fait, on comprend ici qu'on doit être prudent à ne pas les alimenter en leur donnant, en fait, notre foi comme nourriture, à ne pas nourrir, en fait, les esprits mauvais, à ne pas nourrir, en fait, l'esprit mauvais par, en fait, notre foi qu'on met dans cet esprit-là. On continue. Verset 2, on nous dit « Reconnaissez l'Esprit de Dieu ». Ça, en fait, c'est un appel au discernement. D'abord, on nous a appelés à la prudence. Maintenant, on nous appelle au discernement. Discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et la manière, en fait, dont on va discerner ça, c'est en discernant la source, donc qui vient de Dieu, mais également les intentions, la manière en fait dont ça nous amène à faire d'autres choses et également les résultats. Et c'est surtout le troisième point. Le critère surtout important, ce sont les résultats. Je m'explique. Un acte en fait qui est posé de manière isolée, il peut ressembler à un acte inspiré du Saint-Esprit. Mais quand on discerne la source, quand on discerne l'intention, quand on discerne le résultat, c'est à ce moment-là en fait qu'on sait si on reconnaît l'Esprit de Dieu dans cette action-là. L'acte isolé, en fait, il a peut-être l'air de rien. Quand on le prend de manière isolée, peut-être qu'il a l'air de rien. Mais la source, l'intention et ou le résultat, en fait, c'est là où on reconnaît les actes qui sont inspirés de l'Esprit de Dieu et les actes inspirés de l'Esprit de Dieu font la différence à ce moment-là. C'est là où le Saint-Esprit, en fait, fait la différence. Si un acte qu'on pose amène la paix, c'est un acte qui vient du Saint-Esprit. Si une action qu'on pose amène l'amour, c'est une action qui vient du Saint-Esprit. Si une parole que l'on prononce amène l'apaisement des querelles ou des disputes, à ce moment-là, c'est une parole qui vient du Saint-Esprit. Alors on sait en fait que l'Esprit de Dieu en est l'auteur, parce que le résultat, c'est un résultat qui est conforme à l'Esprit de Dieu. C'est un résultat qui est conforme aux fruits de l'Esprit de Dieu. Et donc là, on sait que le Saint-Esprit en est réellement l'auteur. Donc ce n'est pas l'acte en soi qu'on doit discerner. Et trop souvent, et c'est pour ça que je dis que moi-même, ça m'a remis en question, trop souvent, en fait, ce qu'on va faire, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, on va discerner les actes. On va essayer de comprendre, d'interpréter les actes. Mais en fait, on ne doit pas interpréter les actes. On doit interpréter le résultat des actes. On doit interpréter la conséquence de l'acte en fait qui a été posé. C'est en fait la source, les intentions, mais surtout les effets qu'on va discerner. Parce que la source et les intentions, c'est abstrait. On ne sait pas vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Par contre, les conséquences, la conclusion et le résultat, ce sont des choses qu'on peut voir, ce sont des choses qu'on peut discerner avec nos yeux spirituels. Avec nos yeux humains, on ne va pas les voir, mais avec nos yeux spirituels, en fait, on va les voir. Quand tu vas poser un acte, quand tu vas dire une parole, quand tu t'apprêtes à faire quelque chose, pose-toi la question. Quelle est la source? Quelle est l'intention? Parce que ça, pour toi-même, ça tu le sais, mais surtout pose-toi la question, quel sera le résultat de cet acte-là? Quelle sera la conséquence? Quelle sera la conclusion? Qu'est-ce que ça va amener? Quel sera l'impact en fait de ton acte? Et c'est ça en fait, discerner ce qu'on appelle ici l'esprit d'erreur. Et je vais revenir après sur ce qu'est l'esprit d'erreur. Ce ne sont pas en fait d'autres critères. Là, on est sur les critères. Ce ne sont pas d'autres critères qu'on doit regarder. Verset 5, et là, on comprend encore que c'est ce dont on est en train de nous parler ici. Verset 5, on nous parle justement d'un critère que nos yeux humains vont considérer, mais que Dieu, lui, ne va pas considérer, mais que nos yeux spirituels ne doivent pas considérer. Nous, comme dit le verset 5, on va considérer le message qui reçoit le plus d'écoute, comme dit ce passage ici. En fait, ce verset nous dit que le message qui reçoit le plus d'écoute n'est pas toujours le message qui vient de Dieu. Parfois, en fait, les autres esprits, dont l'esprit d'erreur, sur lequel je vais élaborer après, sont plus séduisants même que le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il n'est pas spécialement séduisant. Mais les autres esprits, l'esprit d'erreur, eux, en fait, ils peuvent être séduisants. Et pour nous, les humains, en fait, ils peuvent être plus séduisants même que le Saint-Esprit. Parce que ce passage nous dit que, en fait, le monde est plus attiré par
l'esprit d'erreur que par l'esprit de vérité. Ce qui fait en fait que le message qui vient de Dieu, ce sont les effets qu'il produit à l'intérieur de nous qui vont faire en fait qu'on reconnaît que c'est réellement un message qui vient de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on doit être vigilant. On doit être vigilant parce que ce n'est pas un critère que beaucoup de gens écoutent. Comme beaucoup de gens écoutent, alors c'est bon. Non. Ça, ce n'est pas un critère. Le critère, en fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu entends ce message. Ce qui se passe à l'intérieur de toi, les effets, l'impact que ça a sur ta vie, l'impact que ça a à l'intérieur de toi. C'est ça, en fait, qui va distinguer l'Esprit de Dieu et l'esprit d'erreur. Quels effets ce message a produit sur toi? Quels effets cette parole a produit sur toi? Quels effets cet acte a produit sur toi ou sur ceux qui sont autour de toi ou sur la situation par laquelle tu es en train de passer? Quels actes, en fait, ce message va te faire poser? Quels actes ce message va t'amener à faire? Quels actes ce message va t'amener à poser? En fait, c'est ça les vrais critères. C'est la source, les intentions et le résultat. Et non pas le nombre de personnes qui suivent ou qui écoutent. Parce que le monde est attiré par les esprits qui séduisent et le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui séduit. Le verset 6 va nous mettre en garde encore par rapport à un esprit bien précis dont j'ai déjà fait référence juste avant. On nous dit ici un esprit qui essaie de nous séduire. Et on le nomme ici en disant l'esprit d'erreur. Je ne sais pas si vous aviez déjà fait attention à ça, mais moi, personnellement, ça m'a remis encore une fois en question parce que je n'avais jamais vraiment prêté attention à ce point-là sur l'opposition qu'on fait dans ce passage entre le Saint-Esprit qu'on appelle ici l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Personnellement, je n'avais jamais même fait attention à cet esprit qu'on appelle justement l'esprit d'erreur. J'avais jamais même combattu et prié contre cet esprit qu'on appelle l'esprit d'erreur. On connaît beaucoup d'esprits différents, on a déjà combattu beaucoup d'esprits différents, on a déjà prié contre pas mal d'esprits, mais contre l'esprit d'erreur. Pourtant, on comprend ici que c'est un esprit qui est très dangereux. Et je vous avoue que j'avais une méconnaissance, personnellement, j'avais une méconnaissance de cet esprit qu'on appelle l'esprit d'erreur et de la manière également dont il va opérer. Et parfois, souvent même, c'est important en fait de connaître notre ennemi. C'est important de connaître qui il est et comment il agit, parce qu'alors on sait comment le contrer. Ce passage, en fait, il nous montre que l'esprit d'erreur, c'est un esprit qui est très dangereux. Il est très dangereux parce qu'il semble, en fait, c'est comme s'il semble plus malin que les autres esprits. Et il s'attaque à une partie de la population sur la terre qui est aussi très précise, parce qu'il faut bien lire le verset 1, mais on va revenir après. Il arrive, en fait, d'une manière dont on ne le remarque pas, parce qu'il a les effets, en fait, visibles du Saint-Esprit. Il a les effets visibles du Saint-Esprit, mais il a les effets invisibles, contraires au Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle, en fait, l'esprit d'erreur. Il a les effets naturels du Saint-Esprit, mais il a les effets surnaturels, contraires au Saint-Esprit. Et donc, ça veut dire que quand on le voit comme ça, quand on est ensemble, quand on est dans une assemblée, en fait, c'est possible que ça ressemble un peu, ça goûte un peu comme le Saint-Esprit. Mais après, l'effet que cet acte qu'on croit être venu du Saint-Esprit va avoir sur nous, il est mauvais. Ça veut dire, tu viens à l'église, on te prêche sur la repentance, et tu sors et tu es culpabilisé. Ce n'est pas comme ça. Ça n'a pas de sens. Parce que, oui, on t'a dit repentance avec la bouche de manière naturelle, de manière visible, de manière audible avec tes yeux humains. On te dit repentance, mais c'est l'esprit d'erreur qui parle. Et donc, ce qui fait que toi, ta chair entend repentance, mais ton esprit entend condamnation. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très attention parce que j'aime bien dire, la chair parle à la chair, l'esprit parle à l'esprit. Ça veut dire que je suis en train de dire quelque chose maintenant avec ma bouche, mais mon esprit, il dit peut-être autre chose. Et c'est là, en fait, où on sent la malice de l'esprit d'erreur. Quand on lit ce passage, on comprend que l'esprit d'erreur, en fait, c'est un esprit qui se déguise. Il prend, en fait, l'apparence du Saint-Esprit, mais sa source, ce n'est pas la même que le Saint-Esprit. Ses intentions, ce ne sont pas les mêmes que le Saint-Esprit. Et surtout, les résultats sont complètement différents et plus que différents. Ils sont même contraires au Saint-Esprit. De manière visible, ça ressemble, mais de manière invisible, c'est contraire. Et c'est là, en fait, où on doit être vigilants. C'est pour ça qu'on doit être vigilants et c'est pour ça que ce passage nous appelle, en fait, à la vigilance. Parce que la différence ne se fait pas dans le visible. La différence se fait dans l'invisible. La différence ne se fait pas dans le naturel. La différence se fait dans le surnaturel. Quand tu viens à l'église, la différence ne se fait pas parce que tes oreilles
naturelles, tes oreilles charnelles vont entendre. La différence se fait par rapport à ce que tes oreilles spirituelles vont entendre, par rapport à ce que les oreilles de l'esprit vont entendre. Et c'est là où la différence se fait. Et c'est là où la différence se fait entre un moment où tu vas venir être restauré, être connecté à ton Dieu, sortir d'ici restauré, grandi, encouragé, zélé, avoir envie d'avancer avec ton Dieu, ou alors juste être découragé parce que tu te sens coupable à cause de tout ce qu'on t'a dit. Tu te sens coupable à cause de tout ce que tu as entendu. Tu as l'impression, après une prédication, que tu dois commencer à haïr tous ceux qui sont autour de toi. Tu as l'impression, après une prière, que tu dois commencer à mentir. Tu as l'impression... Non, ça montre en fait que les effets sont mauvais. Ça montre en fait que la bouche disait quelque chose, mais l'esprit disait autre chose. Ça montre en fait que la chair a parlé à la chair, mais l'esprit a parlé à l'esprit et a dit quelque chose de différent de la chair. Avec nos yeux humains, ça peut ressembler à l'action du Saint-Esprit. Avec nos oreilles humaines, ça peut ressembler à l'action du Saint-Esprit. Mais quand on ouvre nos yeux spirituels, quand on ouvre nos oreilles spirituelles, on comprend que la source, les intentions et surtout les résultats sont contraires au Saint-Esprit. Combien de fois j'ai été voir tel pasteur, tel prophète, j'étais dans telle réunion, etc. J'ai eu la conviction que maintenant, je devais divorcer. Ou maintenant je devais me séparer de mes parents, ou maintenant je devais me séparer de mes frères, de mes sœurs, que je ne devais plus parler à mon fils, que je ne devais plus parler à ma fille. Mais comment c'est possible en fait? Comment c'est possible que l'esprit de vérité, qui nous exhorte à persévérer tant que possible dans la miséricorde, dans la grâce, dans la patience, dans l'amour, dans l'unité, dans le pardon, comment c'est possible qu'à l'issue d'une réunion où tu considères que le Saint-Esprit a agi, tu puisses prendre la décision de te séparer d'un ami, de quelqu'un de ta famille, de ton épouse, de ton époux. Comment c'est possible? Parce que ça ressemble au Saint-Esprit, mais c'est l'esprit d'erreur. C'est l'esprit qui nous amène à commettre des erreurs. Et les erreurs, en fait, ce sont les péchés. Donc ça veut dire c'est l'esprit qui nous amène à commettre des erreurs et à commettre également le péché. Combien de fois on est venu me dire, j'ai prié et j'ai eu la conviction que je devais quitter mon assemblée. Alors que l'esprit de vérité nous dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En fait, ça c'était l'esprit d'erreur qui parlait à ton esprit. Et donc, en fait, tu viens, tu écoutes, et tu crois qu'on est en train de te dire des choses bonnes, tu vas être béni, il va t'arriver ça, il va t'arriver ça. Ça, c'est ce que la bouche dit. Mais après, ce que l'esprit dit, c'est « Fouille, quitte ton assemblée. Ton pasteur, il n'est pas bon. Lui, là, il n'est pas bon. Dans ton église, telle personne, c'est une sorcière, elle te regarde comme ça. Telle personne, c'est un magicien, il te regarde comme ça. » Ça, c'est l'esprit d'erreur qui parle à l'esprit. Alors que la bouche dit autre chose. Alors que ça n'a rien à voir. Parfois, tu vas dans une réunion, dans une croisade, on te parle de la bénédiction, et puis tu sors de cette réunion et cette croisade en te disant « Je dois quitter mon église. » Mais comment est-ce que la conclusion peut être aussi différente du message? C'est parce que la bouche dit quelque chose, mais l'esprit dit autre chose. Il faut faire très attention et on doit être réellement vigilant par rapport à l'esprit d'erreur. On est déjà venu me dire, il s'est passé X, mais Dieu, le Saint-Esprit, m'a révélé que je devais raconter Y. Donc, l'esprit qui nous enseigne toutes choses, qui nous enseigne à marcher dans la vérité et à parler en vérité. Jésus-Christ qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui, il te dit, il t'enseigne de mentir. Lui, il te dit, il s'est passé X, mais tu dois raconter Y pour protéger telle personne ou pour te protéger toi-même ou pour protéger ta situation ou pour protéger ce que les gens pensent de toi. Il s'est passé X, mais raconte Y. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit ça. Non, le Saint-Esprit t'a pas dit ça. Parce que la bouche a dit une chose, mais l'esprit a dit autre chose. Et l'esprit qui t'a parlé, c'était l'esprit d'erreur. Et il faut faire très attention. On doit être très vigilant par rapport à ça. Plusieurs fois, j'ai entendu aussi, j'ai prié, je suis convaincu qu'après tout ça, maintenant, il faut que je puisse rayer telle personne de ma vie. Après avoir prié, maintenant, je le raye de ma vie, c'est terminé maintenant. Dieu m'a convaincu de rayer cette personne de ma vie. Alors que l'esprit de vérité nous exhorte à la miséricorde, au pardon, à l'unité et à la patience. Un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Et donc toi, l'esprit te révèle que tu dois être maintenant impatient. Impossible. Impossible parce que le fruit de l'esprit, c'est la patience. Tout ça, en fait, ce sont les fruits de l'esprit d'erreur. Toutes ces choses, en fait, ce sont les fruits de l'esprit d'erreur. La haine, la division, le manque de paix, le manque d'amour, l'impatience. Tout ça, en fait, c'est contraire aux fruits de l'esprit.
Et donc, celui qui est contraire à l'esprit de Dieu, c'est l'esprit d'erreur. Donc, il a des fruits également qui sont contraires au Saint-Esprit et à l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit a des fruits, mais l'Esprit d'erreur, il a également ses fruits à lui. Ça ressemble au Saint-Esprit, mais le résultat est contraire à l'action du Saint-Esprit. Mais les fruits sont contraires aux fruits du Saint-Esprit. On y voit en fait toutes les caractéristiques visibles du Saint-Esprit pour qu'on lui donne notre foi, pour qu'il puisse se nourrir de notre foi, mais les résultats sont dévastateurs pour nous et pour ceux qui nous entourent. Je m'attendais à pas avoir beaucoup d'amen aujourd'hui parce que moi-même, je m'attendais. Parce que moi-même, quand Dieu m'a révélé ça, moi-même, je n'ai pas dit amen. Non, je vais vous dire la vérité, c'est vrai. Moi-même, quand Dieu m'a dit ça, c'était jeudi. Jeudi, quand j'ai reçu ça de Dieu, je vous dis la vérité, moi-même, je n'ai pas dit amen. Parce que moi-même, je me suis dit, je foire. Non, franchement, je ne discerne pas assez l'esprit d'erreur. Je ne connaissais même pas la nature de cet esprit d'erreur. C'était jeudi la première fois que j'ai vraiment pris connaissance de l'esprit d'erreur. Et c'est vraiment quelque chose auquel on doit réellement faire attention. Soyons des chrétiens fermes. Soyons des enfants de Dieu affermis, des enfants de Dieu matures et sachons discerner pour éviter de tomber dans le piège de l'ennemi et dans l'esprit d'erreur. Et il faut bien lire que ce passage, je disais tout à l'heure, il faut bien lire à qui il est adressé. Ce passage, cette lettre de Jean, elle ne s'adresse pas aux pré-chrétiens. Elle ne s'adresse pas au monde. Elle ne s'adresse pas aux païens. Elle ne s'adresse pas à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Lisez vous-même, verset 1. On s'adresse à qui? Lisez vous-même. Je vous laisse lire. Je prends quelques secondes, je vous laisse lire. Moi, je sais déjà. J'ai la réponse. Non, le premier verset. Premier verset. Avec S, au pluriel. Premier verset. Lisez bien. Lisez bien. Ça s'adresse à qui? Aux bien-aimés. Ça s'adresse aux bien-aimés. Qui doit être vigilant par rapport à l'esprit d'erreur? C'est nous. C'est l'assemblée de Dieu. C'est l'église de Dieu. C'est le corps de Christ. Cette lettre, en fait, elle s'adresse à l'église. C'est nous, en fait, que Jean met en garde par rapport à l'esprit d'erreur. Donc, ne croyez pas que, oui, le pasteur, il a donné ce message, mais en fait, c'est pour ceux qui sont en train de regarder en ligne. Non, c'est pour vous, là. C'est pour nous, là. C'est pour nous. Parce que ce passage s'adresse aux bien-aimés. Tu es un bien-aimé de Dieu. Oui, hein? Là, tu vas dire Amen. Eh bien, ce passage s'adresse à toi. Ce message s'adresse à toi si tu es un bien-aimé de Dieu. C'est nous que Jean met en garde par rapport à l'esprit d'erreur. Parce que c'est un grand danger pour nous. C'est un grand danger pour l'Église. C'est un grand danger pour le corps de Christ. C'est un danger pour l'Église. C'est dans l'Église qu'il agit le plus. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de quoi? Verset 1 toujours. Il se nourrit de la foi. Ne donnez pas à tout esprit votre foi. Ça veut dire qu'il se nourrit de la foi. Où est-ce qu'on trouve la foi? À l'Église. Donc où est-ce que le Saint-Esprit va essayer de venir se nourrir? Dans l'Église. Mais où est-ce que l'esprit d'erreur va essayer de se nourrir? Ils ont la même nourriture, ils mangent la même chose. Pas pour en faire la même chose, mais ils mangent la même chose. Où est-ce que l'esprit d'erreur va venir se nourrir? À l'Église. Que l'esprit d'erreur ne trouve pas ta foi et qu'il ne puisse pas prendre ta foi comme un aliment, qu'il ne puisse pas dévorer ta foi, qu'il ne trouve pas ta foi comme étant une proie facile à dévorer, que ta foi ne soit pas une proie facile pour l'esprit d'erreur. Et pour ça, il faut discerner. Et pour ça, il faut être connecté à la parole de Dieu. Et c'est celui, en fait, qui a la plus grande probabilité de piéger l'Église, l'esprit d'erreur. Parce que, justement, il ressemble au Saint-Esprit. Et nous, on a soif du Saint-Esprit. Et nous, on veut réellement toucher le Saint-Esprit. On veut réellement être animé du Saint-Esprit. Et donc, quand on a tellement cette envie qui bouillonne à l'intérieur de nous, ceux qui peut le plus piéger, c'est nous. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Un païen qui, aujourd'hui, est en train d'aller boire un verre au café du coin ici. Est-ce que lui, il cherche le Saint-Esprit? Non. Donc, est-ce que si l'esprit d'erreur vient, mais il ne va même pas être sensible à l'esprit d'erreur, puisqu'il ressemble au Saint-Esprit. Mais nous, on est sensible au Saint-Esprit. Et donc, on est aussi malheureusement sensible à l'esprit d'erreur. Et c'est pour ça qu'on doit être vigilant. C'est avec cet esprit d'erreur, ce que je vous dis là, c'est vraiment important. C'est avec cet esprit d'erreur que le diable a tenté Jésus dans le désert. Il est venu comment? Il est venu avec des versets. Il est venu avec des versets. Donc, quand il vient avec des versets, ça ressemble à quoi? Ça ressemble au Saint-Esprit. Ça ressemble à l'Esprit de Dieu. Mais la source, c'était qui? La source de ces paroles, c'était qui? C'était le diable. L'intention derrière, c'était quoi? C'était de faire tomber Jésus. Et le résultat que ça aurait pu avoir, c'était de faire tomber toute l'humanité. Ça aurait été dévastateur. Dans le désert, Jésus a été tenté lui-même par l'esprit d'erreur. Alors ne crois pas que toi, tu vas être exempt de la tentation de l'esprit d'erreur.
Si même Jésus a été tenté, toi aussi tu vas être tenté. Si même Jésus a été tenté, moi-même je sais que je vais être tenté un jour par l'esprit d'erreur. Qu'un jour l'esprit d'erreur va essayer de se glisser sous la forme du Saint-Esprit. Mais c'est à ce moment-là qu'on doit discerner. Parce que l'esprit qui a la plus grande probabilité de nous toucher ici, dans l'assemblée, et toutes les assemblées, pas seulement nous, c'est l'esprit d'erreur. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a discerné, il a compris que c'était l'esprit d'erreur et directement il a répondu avec des passages qui, eux, étaient inspirés du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a répondu et a défendu Jésus par rapport à l'esprit d'erreur. Et donc quand tu ressens en fait que l'esprit d'erreur commence à arriver, appelle le Saint-Esprit réel. Et c'est lui, en fait, qui va combattre. C'est lui qui va mettre des mots dans ta bouche pour que tu puisses combattre à ce moment-là. Ce n'est pas parce que ça ressemble à l'Esprit de Dieu que c'est Dieu. Aujourd'hui, c'est le message le plus important que tu dois avoir en tête. Ce n'est pas parce que ça ressemble à l'Esprit de Dieu que c'est Dieu. Ça peut aussi être un piège. Et c'est vrai que certains esprits, s'ils viennent de manière trop frontale, rapidement, on va les chasser. Si maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, t'entends « mens », sois injuste, sois infidèle, commence à haïr, sois violent. Bah, directement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chasser, tu vas dire non, je chasse l'esprit de mensonge, je chasse l'esprit de haine, etc., etc. Mais par contre, en tant qu'enfant de Dieu, si pendant qu'on est en train de prier, tu entends un truc, un vent qui ressemble un peu au Saint-Esprit, et puis qui t'amène à faire quelque chose, et puis qui t'amène de manière insidieuse, qui arrive comme ça, là, tu ne vas pas chasser. Parce que tu vas te dire, mais c'est un passage de la Bible, comme Jésus sur la montagne. C'est un passage de la Bible. Donc, si c'est un passage de la Bible utilisé dans ce contexte, c'est que c'est bon. C'est que ça vient de Dieu. Mais Jésus a eu le discernement de dire, même si c'est un passage de la Bible que je suis en train de recevoir au moment... Parce que Jésus faisait quoi? Il priait à la montagne. Hein. Il jeûnait. Ça veut dire, ce n'est pas qu'il était en train de se balader. Ça veut dire, ce n'est pas que l'esprit d'erreur, il vient quand tu es en train de te balader au marché ou au centre commercial. Non, il vient quand tu es en train de prier. Quand tu es dans le jeûne et la prière. Quand en fait quoi? Quand en fait... tu es sûr que tu vas voir le Saint-Esprit. Tu es sûr que le Saint-Esprit va te parler. Jésus, quand il était à la montagne, il priait et il jeûnait pour que le Saint-Esprit puisse lui parler sur la suite de son ministère. Et il était sûr à ce moment-là que le Saint-Esprit allait venir lui parler. Et qui est venu? Donc c'est dans ce genre de moment qu'on doit être le plus vigilant encore. C'est quand on est en train de prier, la prière est forte, on est en train de prier entre nous, à la maison, entre amis, on prie, l'esprit est fort, 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 fort. Attention, c'est là aussi où l'esprit d'erreur va être fort. Parce que c'est là où ta foi aussi est forte. Et donc lui, il a faim, il a envie de manger ta foi, il a envie de dévorer ta foi. Et donc il va venir à ce moment-là, parce que toi, tu es sûr que le Saint-Esprit va venir. Alors l'esprit d'erreur va tenter un coup. Et c'est à ce moment-là que tu dois discerner. C'est pour ça que les autres esprits, ils nous envoient d'abord l'esprit d'erreur. Pour nous confondre. Dans un premier temps, l'esprit d'erreur va nous confondre. Et quand après l'esprit d'erreur a fait son travail, la porte en fait est ouverte pour tous les autres esprits ensuite. L'esprit d'erreur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il ferait un chemin. On dit donc que le Saint-Esprit ferait un chemin pour nous. On dit ça, hein? Eh bien, l'esprit d'erreur, il ferait aussi un chemin, mais il ferait un chemin pour les mauvais esprits qui viennent après. C'est-à-dire que l'esprit d'erreur, il ferait un chemin pour qu'après, l'esprit de mensonge puisse marcher tranquillement dans ta vie. Il ferait un chemin pour que l'esprit de haine puisse après marcher tranquillement dans ta vie. Il ferait un chemin pour que l'esprit de division puisse après marcher tranquillement dans ta vie. Mais à la base, c'était un verset que j'avais reçu. Mais c'était un verset, c'était une parole, une belle parole que j'avais reçue. Oui, mais ça t'amène à mentir, à pécher, à haïr, à diviser, à insulter, à être violent. Non, c'est pas possible. Ça a frayé un chemin à un autre esprit. C'est comme ça, en fait, que travaille l'esprit d'erreur. Ne croyez pas que le diable est bête. On dit que c'est le malin, hein. Il est malin, donc ça veut dire que quand il agit de manière maligne. Il sait comment il va agir, il sait comment il va essayer de nous toucher ou de nous atteindre. Et c'est comme ça en fait que l'esprit d'erreur peut nous amener à haïr quelqu'un tout en nous faisant croire que le Dieu d'amour nous a donné l'instruction contraire à sa propre nature. Ça n'a aucun sens. Le Dieu qui a dit qu'on est le corps de Christ, le Dieu de l'unité, c'est sa nature l'unité. On est le corps de Christ. Donc on est l'unité parce qu'on est le corps de Christ. Et ce Dieu-là, tu crois en fait que ce Dieu-là va en fait t'amener à diviser ou toi-même être divisé. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas aller contre sa propre nature. Ça n'a pas de sens. L'esprit de vérité ne peut pas t'amener à mentir. Ça n'a pas de sens non plus. Ça n'a aucun sens. Et en fait, nous on croit toujours que
il y a une séparation claire de tous les esprits. Ça veut dire qu'on croit que quand on est en train de prier ici, il n'y a pas d'autres esprits qui peuvent se mouvoir et saisir ceux qui peuvent saisir. Évidemment qu'il y a. Évidemment qu'il y a. Quand Moïse avait son bâton et que les magiciens aussi avaient leur bâton, est-ce que Dieu a fait et a dit à Moïse, chasse les autres magiciens avec le bâton et puis lance ton bâton qui va se transformer en serpent? Il n'a pas dit ça. Dieu a dit, lance le bâton. Que les magiciens aussi, lancez aussi votre bâton. Mais après, la différence, c'est que l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit est plus forte que celle qui est dans le monde. Alors à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que oui, il y a d'autres esprits qui sont ici, mais le Saint-Esprit est plus fort. Et que donc si tu appelles réellement, si tu invoques réellement le Saint-Esprit, c'est lui qui va prendre le dessus. C'est le serpent de Moïse qui a mangé le serpent des magiciens. C'est le serpent de Moïse qui a dévoré le serpent des magiciens. Et donc, que chacun lance son bâton. Que l'esprit de vérité lance son bâton, que l'esprit d'erreur lance son bâton. Et si tu appelles réellement l'esprit de vérité dans ta vie, c'est lui qui va manger l'autre bâton. C'est le serpent qui va manger l'autre serpent. Mais pour ça, il faut être conscient. Il faut voir aussi. Moïse, il voyait qu'il y avait les autres serpents. Il voyait qu'il y avait les autres bâtons. Ce n'est pas qu'il essayait de se voiler la face en disant non, l'esprit d'erreur n'existe pas. Non, ne te dis pas ça. Ne te dis pas que l'esprit d'erreur n'existe pas. Parce que c'est ça sa meilleure manière d'agir. C'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Parce qu'alors, que ce soit lui ou le Saint-Esprit qui parle, toi tu vas te dire, c'est la même chose. Puisque dans ta tête, il n'existe pas. Donc quelqu'un qui n'existe pas ne peut pas te parler. Donc si quelqu'un te parle pendant qu'on prie, c'est que c'est le Saint-Esprit. Alors que non, ça peut être aussi l'esprit d'erreur qui a fait exactement la même chose avec Jésus-Christ. Et c'est comme ça que l'esprit d'erreur peut nous amener à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et on va commencer à mentir tout en croyant que le Dieu de vérité, celui qui s'est présenté comme le chemin, la vérité et la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, nous demande de mentir. Il y a un exemple qui est vraiment frappant, et après on va avancer. Il y a un exemple qui est vraiment frappant, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plein d'églises, plein de chrétiens qui sont pour le port et l'utilisation libre des armes. Quand on y réfléchit, on fait les liens comme ça n'a aucun sens. L'utilisation libre des armes à feu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça n'a aucun sens. Comment Dieu, le Dieu de la vie, pourrait être pour un instrument de mort? Ça n'a aucun sens. Donc le résultat, c'est la mort. Donc quelque chose que Dieu te dit, le résultat, c'est la mort. Un résultat qui est contraire à l'action même du Saint-Esprit qui, lui, amène la vie. Ça n'a pas de sens, en fait, quand on dit comme ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de chrétiens qui se font avoir. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit d'erreur qui leur a parlé. Et parfois, si vous cherchez un peu, vous allez même trouver. Je vous dis, si vous cherchez un peu, vous allez même trouver des prédications où il y a des pasteurs américains qui expliquent pourquoi le port d'armes, c'est quelque chose de bien. L'utilisation libre des armes, c'est quelque chose de bien. Vous imaginez à quel point l'esprit d'erreur peut nous avoir. Comment le Dieu de la vie peut nous inculquer de faire des choses qui sont liées à la mort. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais nous, de l'extérieur, là, ça n'a aucun sens parce qu'on regarde le résultat de quelqu'un d'autre. Mais il y a d'autres résultats aussi ici que nous, on doit regarder. La haine, la division, le mensonge, tout ça. J'en ai parlé tout à l'heure. Le manque de paix, j'en ai parlé tout à l'heure. C'est bien, regardez l'exemple des armes, c'est un exemple frappant. Mais regardons aussi les petits exemples d'ici, là. Les petits exemples d'ici qui font en fait qu'on agit avec l'esprit d'erreur. Ça, c'est exactement l'esprit d'erreur qui agit. C'est l'esprit qui nous amène en fait à faire des choses contraires à l'action du Saint-Esprit. Et on doit être vigilant parce qu'il opère chez les bien-aimés. Il opère dans les assemblées parce qu'il se nourrit de la foi qu'on lui ajoute. Sachons donc discernons donc surtout les résultats. Quel est le résultat? Si on se pose la question quel est le résultat, alors on saura si c'est l'esprit de Dieu ou alors l'esprit d'erreur qui est en train d'opérer. Et quand on parle de résultats, on doit se demander justement quels sont les résultats du Saint-Esprit. Et là, on va au verset 7 et 8, que ceux-là, je les connais par cœur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. On commence ce passage, Romains 5, 5, en nous disant « Or, l'espérance ne trompe pas ». Comme si, en fait, on nous fait un parallèle avec l'esprit d'erreur. Ça veut dire que l'espérance que Dieu a mis à l'intérieur de nous ne peut pas nous tromper.
Ça veut dire qu'on doit faire appel à cette espérance-là que Dieu a mis à l'intérieur de nous pour discerner l'esprit d'erreur ou le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on fait avec le résultat? Le résultat qui est l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le premier effet du Saint-Esprit, c'est l'amour qui déverse à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Le premier impact du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Le premier impact, je n'ai pas dit que le parler en langue c'est mauvais, je dis juste. Le premier impact du Saint-Esprit, ce n'est pas crier en priant. Le premier impact du Saint-Esprit, ce n'est pas transpirer. Le premier impact du Saint-Esprit, ce n'est pas sauter. Le premier impact du Saint-Esprit, ce n'est pas tomber non plus. Le premier impact du Saint-Esprit dans notre vie, c'est l'amour. C'est l'amour que Dieu déverse à l'intérieur de nous. L'action de l'Esprit de vérité, l'action du Saint-Esprit, c'est l'amour. Le premier fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour. Ce n'est même pas la prophétie, ce n'est même pas la connaissance, ce n'est même pas l'enseignement de la parole de Dieu, c'est juste l'amour. Quand l'Esprit de Dieu arrive, il répand dans nos cœurs de l'amour les uns pour les autres. Et chaque action qu'on va poser, chaque action qu'on fait, chaque action que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous fait poser, va dans le sens de l'amour. Toutes les actions qu'on pose vont dans le sens de l'amour. Une action, une parole, un mouvement, un acte qui amène à un résultat, qui est contraire ou qui va dans l'autre sens de l'amour, sache que c'est l'esprit d'erreur. Rien d'autre que ça. Que ce soit la haine, que ce soit le péché, que ce soit la division, que ce soit les querelles, tout ça, toutes ces choses-là, en fait, ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, c'est l'action de l'esprit d'erreur. Parce que ça va à l'encontre de l'amour de Dieu. Ça va à l'encontre de l'amour que Dieu a déposé dans nos cœurs les uns pour les autres. Ça peut ressembler très fort au Saint-Esprit, parce que le verset 1 nous dit bien qu'on pourrait prêter la foi. On pourrait donner notre foi à cet esprit-là. On pourrait ajouter la foi à cet esprit d'erreur si on ne nous met pas en garde par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu nous mettre en garde. Je suis venu te mettre en garde par rapport à l'esprit d'erreur qui a des effets contraires à l'amour de Dieu. Donc réfléchis toujours. Est-ce que l'acte que je vais poser maintenant, est-ce que la phrase que je vais dire maintenant, que je crois être animée du Saint-Esprit, est-ce qu'elle va produire de l'amour? Est-ce qu'elle va aller dans le sens de l'amour? Est-ce qu'elle va marcher sur le chemin de l'amour? C'est parce qu'en fait, on peut tous être sujets à ça qu'aujourd'hui, on est en train d'être avertis par rapport à ça. Ça peut vraiment arriver très rapidement et très facilement. C'est pour ça, en fait, qu'on doit discerner la source, discerner les intentions et surtout discerner les résultats. Ne tombons pas, en fait, dans le piège de donner notre foi à l'esprit d'erreur qui est déjà dans le monde, comme le dit ce passage. C'est-à-dire, on ne dit pas qu'il va arriver demain. On ne dit pas que c'est un danger qui va arriver bientôt. C'est un danger qui est déjà présent maintenant dans le monde, comme dit ce passage. Et cette mise en garde, en fait, elle s'adresse aux bien-aimés. L'esprit d'erreur peut s'insérer de manière insidieuse, sans même qu'on s'en rende compte, parce que l'esprit d'erreur est séduisant, contrairement au Saint-Esprit. Il peut nous séduire, mais attention que ce n'est pas le Saint-Esprit qui séduit. Un esprit qui te séduit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Déjà, tu peux déjà écarter, bien discerner, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'est séduisant, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu, c'est la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Et on a dit que Jésus n'avait rien pour plaire, rien pour attirer l'œil, rien pour nous séduire. Et donc, c'est une partie de sa nature qui est également le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit n'a rien pour te séduire. Si c'est trop beau, trop clinquant, trop séduisant, pose-toi la question si ce n'est pas plutôt l'esprit d'erreur. Je reviens à Jésus. Qu'est-ce que le diable lui a dit? Oui, mais change ces pierres pour que tu puisses manger. Donc, c'est séduisant de manger. Oui, mais saute et les anges vont venir te chercher. Grand miracle, les anges viennent te chercher. Ça séduit, c'est séduisant, ça semble beau, ça semble agréable. Et pourtant, c'était quoi? L'esprit d'erreur. Donc, il faut vraiment faire attention que le Saint-Esprit n'est pas séduisant. Dis-toi bien, le Saint-Esprit n'est pas séduisant. Si ça séduit, si c'est beau, si c'est trop clinquant, si c'est trop... Pose-toi la question de quel esprit il s'agit. Parce que l'esprit d'erreur est séduisant et il peut nous séduire, puisqu'il est séduisant. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit et ses effets sur notre vie seront ensuite très différents. Ils seront ensuite contraires à l'action du Saint-Esprit. Parce que là où le résultat final de l'action du Saint-Esprit, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la paix, le résultat de l'esprit d'erreur, c'est la mort par l'intermédiaire du péché qui va nous faire commettre. Parce que c'est ça qu'en fait que fait l'esprit d'erreur. Alors, ne nous faisons pas avoir par l'esprit d'erreur qui rôde, comme dit ce passage. Ce passage dit qu'il rôde. Il est là, il rôde, il regarde qui je vais pouvoir dévorer, quelle fois je vais pouvoir manger, quelle fois je vais pouvoir me nourrir aujourd'hui, qui je vais manger aujourd'hui à midi et qui je vais manger au souper du soir comme fois. Alors ne laisse pas l'esprit d'erreur prendre
ta foi comme son repas de midi ou son repas du soir. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Jean chapitre 13 au verset 35 et puis on va prier. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui nous différencie réellement, c'est l'amour de Dieu. Ce qui nous différencie réellement, c'est l'amour les uns pour les autres. Et ici, j'aime bien en fait quand la manière dont c'est écrit comme ça, parce que ce qui nous différencie, nous, des gens du dehors, des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est même pas, ce passage nous dit, l'amour qu'on a pour Dieu. C'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Le premier fruit de l'Esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'amour. La première conséquence d'un acte inspiré du Saint-Esprit, c'est qu'il augmente l'amour là où il est passé. Si tu as posé un acte et que ça a diminué l'amour là où tu es passé, ce n'était pas le Saint-Esprit, c'était l'esprit d'erreur. Si tu poses un acte et que ça augmente l'amour, que ça augmente l'amour entre tes frères et sœurs, alors à ce moment-là, tu te dis que là, c'est réellement l'action du Saint-Esprit. Si là que tu poses n'augmente pas l'amour, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui te l'a inspiré. Lorsqu'on est animé du Saint-Esprit, on pose des actes de l'amour. Parce que celui qui aime, comme on l'a dit tout à l'heure, est né de Dieu et connaît Dieu. Donc comment est-ce qu'on peut affirmer qu'on marche en nouveauté de vie et qu'on connaît Dieu si nos actes ne sont pas des actes d'amour, si nos actes en fait ne sont pas dans la direction, dans le sens et sur le chemin de l'amour. Il est temps en fait qu'on se remette en question nous-mêmes. Il est temps en fait qu'on remette en question nos actes. Il est temps qu'on remette en question nos paroles. Il est temps en fait qu'on commence à discerner la source, les intentions et surtout les résultats de nos actes. Quel résultat va avoir l'acte que tu veux poser aujourd'hui? À l'intérieur de toi, tu te dis, il faut que je dise ça à telle personne. Il faut que je lui dise absolument ça. Il faut que je fasse absolument ça à la fin du culte. Quel résultat ça va avoir? Quel résultat ça peut avoir? Quelle est la probabilité que ça ait un résultat qui va dans le sens de l'amour, qui augmente l'amour, qui amène la paix, qui amène l'unité? Quelle est la probabilité que ça amène ce résultat-là? Si ça n'amène pas ce résultat-là, sache que c'est l'esprit d'erreur qui est en train de te pousser à faire quelque chose, qui est en train de te pousser à changer les pierres en pain pour manger, qui est en train de te pousser à sauter de la falaise pour que les anges puissent te rattraper. Mais en fait, si Jésus avait sauté de la falaise, il se serait écrasé au sol. Parce que l'esprit d'erreur nous amène à la mort. Et donc en fait, parfois on croit que l'esprit d'erreur nous dit « oui, saute et les anges vont t'attraper ». Saute seulement, tu vas t'écraser à la fin. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a dit de sauter. Donc faisons vraiment très attention. Même si ça a l'air, ça ressemble à un miracle, ça ressemble à une action, à un acte de foi. On aurait pu dire, c'est un acte de foi d'oser sauter de la falaise. C'est un acte de l'esprit d'erreur. Il est temps qu'on remette réellement en question nos actes, en parallèle avec l'amour. Quelle est la part d'amour dans l'acte qu'on pose? Quelle est la part d'amour dans la parole que tu prononces? Quelle est la part d'amour dans la parole que tu vas dire, dans le message que tu vas donner? Quelle est la part d'amour là-dedans? Ce n'est pas en fait le nombre de personnes à qui tu as parlé de Dieu qui fait de toi un disciple. C'est ce que nous dit ce passage. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas ton zèle qui fait de toi un disciple. Ce n'est pas ta connaissance de la parole de Dieu qui fait de toi un disciple. Ce n'est pas le temps que tu vas prier qui fait de toi un disciple. Ce n'est pas le temps que tu vas louer Dieu qui fait de toi un disciple. Malheureusement, ce n'est pas tout ça qui fait de toi un disciple. Ce qui fait de toi un disciple, là où on reconnaît les disciples, ce passage nous dit, ce qui fait de toi un disciple, c'est l'amour que tu as pour ceux qui sont autour de toi. C'est juste l'amour. C'est juste l'amour qui va faire en fait que Dieu va pouvoir reconnaître, ok, lui c'est mon disciple, parce qu'il aime, parce qu'il est animé d'amour. L'amour que j'ai déversé dans son cœur par l'intermédiaire du Saint-Esprit. C'est là où je peux dire, ok, c'est mon disciple. Ok, c'est mon disciple. Pas le volume de ta voix quand tu pries. Ce n'est pas ça qui te fait discerner que tu es un disciple. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon tout ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier fort. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier en langue. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas jeûner. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas connaître la parole. Je n'ai pas dit tout ça. Mais ce n'est pas ça qui nous différencie. Ce n'est pas ça qui nous différencie. Ce qui nous différencie, c'est l'amour de Dieu qu'on a les uns pour les autres. L'amour de Dieu qu'on éprouve les uns pour les autres. L'amour de Dieu avec lequel on agit par rapport à ceux qui sont autour de nous. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que chacun d'entre nous, je crois que si vous êtes ici, vous voulez être des disciples de Dieu. Si vous voulez être des disciples de Dieu, ce n'est pas en connaissant plus la parole de Dieu. Ce n'est pas en connaissant tous les versets de la Bible. C'est en connaissant l'amour de Dieu. C'est en découvrant l'amour de Dieu. C'est en vivant l'amour véritable qui nous vient de Dieu. C'est l'amour que tu fais grandir dans ton cœur qui fait que tu es un enfant de Dieu. C'est l'amour que tu as dans ton cœur qui fait que tu es un enfant de Dieu. C'est l'amour que tu fais grandir dans le cœur de ta sœur, dans le cœur de ton frère,
qui fait que tu es un enfant de Dieu. C'est l'amour, en fait, c'est le chemin d'amour sur lequel tu fais marcher ton frère ou ta sœur qui fait que tu es un réel disciple de Dieu. C'est l'amour que Dieu déverse dans ton cœur. Parce que c'est ça, l'effet du Saint-Esprit. C'est ça le seul et unique effet et réel, palpable, invisible et visible du Saint-Esprit. On n'est pas animé du Saint-Esprit pour vivre dans la haine. On n'est pas animé du Saint-Esprit pour vivre les disputes. On n'est pas animé du Saint-Esprit pour vivre les querelles. On est animé du Saint-Esprit pour vivre le pardon. On est animé du Saint-Esprit pour vivre la patience. On est animé du Saint-Esprit pour vivre la miséricorde. On est animé du Saint-Esprit pour vivre la paix. Autrement dit, on est animé du Saint-Esprit pour vivre l'amour véritable. C'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. C'est ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Te remettre sur le chemin de l'amour, te remettre dans la direction de l'amour, te remettre dans le sens de l'amour. Et c'est à ça qu'on va reconnaître demain que tu es un vrai disciple. C'est à ça qu'on va reconnaître demain que tu es un vrai disciple de Dieu. Alors, on va se lever et on va faire quelque chose aujourd'hui. On va prier aujourd'hui en se tenant les mains. On va se lever, on va juste se tenir les mains pour être dans l'unité et pour être dans l'amour. On va prier pour l'amour, mais on va prier pour l'amour avec l'amour. On va prier pour l'amour avec l'amour que Dieu a déversé dans nos cœurs, avec le Saint-Esprit d'amour. Et parce qu'on veut que Dieu puisse nous reconnaître. Quand il nous regarde, on veut qu'il puisse nous reconnaître. Quand il nous regarde maintenant en train de prier, on veut qu'il puisse nous reconnaître. Quand Dieu est en train de regarder cette église, quand Dieu est en train de regarder le centre de la promesse, on veut qu'il puisse dire « Voici mes vrais disciples ». Mais pour ça, il faut que nos cœurs changent. Il faut que nos cœurs soient remplis d'amour. Il faut que nos cœurs débordent d'amour. Il faut que nos actes soient alignés avec notre cœur qui déborde d'amour, avec notre esprit qui déborde d'amour. On va prier pour l'action réelle du Saint-Esprit. On va prier pour chasser l'esprit d'erreur du milieu de nous. Que l'esprit d'erreur n'ait plus aucun impact, n'ait plus aucune part dans cette assemblée. Que l'esprit d'erreur n'ait plus aucune part, ne puisse trouver aucune source, ne puisse trouver aucun résultat, ne puisse trouver aucune intention dans cette assemblée. Mais qu'on soit réellement fort. Qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu puisse se répandre. Que l'Esprit de Dieu puisse se répandre. Mais pas de la manière dont on croit qu'il va se répandre. Mais pas de la manière dont on croit qu'il va se répandre avec beaucoup de bruit. On l'a cherché dans le feu, on l'a cherché dans les flammes, mais il ne s'est pas fait trouver. Parce qu'il était en fait dans l'amour. Parce qu'il était en fait dans l'amour de Dieu. Parce qu'il était en fait dans l'esprit d'amour, dans le Saint-Esprit d'amour. On va prier pour chasser l'esprit d'erreur et on va demander à Dieu qu'il puisse répandre le Saint-Esprit au milieu de nous. Que l'Esprit de Dieu puisse se déverser en cet endroit, se déverser dans nos cœurs. Il ne fallait pas toute cette logistique, mais bon, c'est pas grave. On va prier. On va prier. On va prier. Prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, nous approchons devant ton trône, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, ton assemblée, pour te présenter, Seigneur, ton église, te présenter, Seigneur, ceux qui sont de toi, te présenter, Seigneur, les disciples que toi, Seigneur, tu as choisis. Toi et toi seul, tu as choisi, Seigneur, chacun d'entre nous. Tu nous as choisis, tu nous as établis, tu nous as amenés, Seigneur, dans cet endroit. Tu nous as amenés, Seigneur, dans cette assemblée. Tu nous as amenés, Seigneur, au centre de la promesse, pour que nous puissions, Seigneur, marcher avec ton amour, pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans l'unité, pour que nous puissions, Seigneur, marcher, Seigneur, comme un seul corps, avec un seul esprit, avec un seul maître, avec un seul directeur, avec un seul Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réellement que tu puisses toucher nos cœurs. Aujourd'hui, Seigneur, touche nos cœurs et remplis nos cœurs d'un esprit nouveau. Remplis nos cœurs, Seigneur, d'un esprit qui fait déborder l'amour à l'intérieur de nous. Que ton amour, Seigneur, puisse déborder aujourd'hui en nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons changer, Seigneur, de chemin. Nous voulons changer de direction. Si nos actes, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, ont été animés par l'esprit d'erreur, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que nos actes soient le résultat du Saint-Esprit, soit le résultat de l'esprit de vérité, soit le résultat de l'esprit d'amour, soit le résultat de l'esprit de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, que nos actes, que nos paroles soient en adéquation avec l'amour que tu as déposé en nous, avec l'amour que tu as déposé dans le cœur de chacun des frères, de chacune des sœurs de cette assemblée. Aujourd'hui, Seigneur, que nous marchions, Seigneur, dans ton pardon, que nous marchions, Seigneur, dans ton unité, que nous marchions, Seigneur, dans ta paix, que nous marchions, Seigneur, aujourd'hui, en vérité, Seigneur, devant toi. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que cette assemblée puisse être le sujet
de l'esprit d'erreur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que notre foi soit le repas de l'esprit d'erreur, soit le dîner ou le souper de l'esprit d'erreur. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame que tu protèges notre foi. Aujourd'hui, Seigneur, que ton esprit puisse protéger notre foi. Seigneur, protège notre foi. Seigneur, protège la foi de chaque personne. Seigneur, protège la foi de chaque sœur, de chaque frère qui est présent ici aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, protège notre foi. Aujourd'hui, Seigneur, mets une muraille autour de notre foi. Que ton sang précieux, Seigneur, puisse être autour de notre foi. Que ton sang précieux, Seigneur, puisse protéger, Seigneur, notre foi. Sois le protecteur de notre foi aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je proclame la protection de notre foi. Seigneur, que notre foi ne puisse pas être sujet à tout vent. Que notre foi ne puisse pas être sujet à toute doctrine, à toute prophétie mauvaise. Que notre foi, Seigneur, soit protégée. Que notre foi, Seigneur, soit le sujet de ton esprit, à toi et à toi seul. Que notre foi, Seigneur, soit le sujet du Saint-Esprit. Que notre foi, Seigneur, soit la nourriture du Saint-Esprit. Que notre foi, Seigneur, puisse nourrir l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous proclamons, Seigneur, que notre cœur va changer. Que notre cœur change aujourd'hui. Que notre cœur change aujourd'hui. Que notre cœur soit rempli d'amour. Que notre cœur soit débordant d'amour. Que nos actes, Seigneur, puissent amener, Seigneur, encore plus d'amour dans nos cœurs. Que nos actes puissent amener encore plus d'amour dans nos familles. Que nos actes, Seigneur, que nos paroles puissent amener encore plus d'amour dans le ministère. Que nos actes, que nos paroles puissent amener, Seigneur, encore plus d'amour dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Que nos actes et nos paroles puissent amener, Seigneur, encore plus d'amour. Nous appelons ton amour aujourd'hui. Nous appelons la puissance de l'amour aujourd'hui. La puissance de l'amour dans cette église. La puissance de l'amour dans cette assemblée. La puissance de l'amour dans le cœur de tout un chacun. Dans le cœur de chaque personne qui a choisi aujourd'hui de se lever et de prier et de demander cet amour. Déverse ton amour en cet endroit, Seigneur. Déverse ton amour, Seigneur. Que nous soyons guidés par ton amour. Que nos actes puissent refléter ton amour. Que nos paroles puissent refléter ton amour. Que nous puissions discerner ton esprit qui nous amène à vivre avec l'amour.